La Mazda Kevin 3 pour les intimes. La voiture à Charles, sauf la peinture. Je l'ai acheté de même. C'est pas un pick-up. Salut tout le monde, ici Tristan de CarPop. Aujourd'hui, on review la Mazda Speed 3 2013. La Mazda Kevin 3 pour les intimes. La voiture à Charles, donc il ne se sentait pas à la hauteur de la review. Donc aujourd'hui, c'est moi qui la review. Soyez indulgents, c'est mon premier review. Donc la série Speed a commencé en 2002 chez Mazda avec la Mazda Protégée Speed. On peut se rappeler de cette version berline. On s'en rappelait surtout pour sa rouille. C'était une voiture qui rouillait incroyable, qui avait connu une très belle popularité dans ces années-là. La Mazda 3 Speed est arrivée en 2007, la première génération. Ici, on a une deuxième génération qui est arrivée en 2010. On a la 2013 avec nous aujourd'hui, qui est la dernière année de production de la Mazda Speed 3. Aujourd'hui, on va faire un tour de la voiture. On va présenter l'intérieur, l'extérieur, la mécanique de la voiture. On va aller faire un tour, puis après ça, on s'assoit, puis on jase prix. Est-ce qu'on peut essayer votre véhicule? Si vous voulez faire comme Charles et que vous voulez qu'on fasse un review de votre véhicule, écrivez-nous sur notre page Facebook ou sur notre adresse courriel ici-bas. Pas besoin que ce soit un véhicule usagé. Si vous avez un Keytruck à nous faire essayer, on va être là. Débutons par l'extérieur. On peut voir que la Mazda Speed 3 a été un peu redessinée pour la rendre plus sportive. À l'avant, ici, on peut voir le capot qui a été redessiné avec une forme plus sportive, prise d'air pour le turbocompresseur. On a aussi des phares anti-brouillard, aussi les lumières. Par contre, ici, ce n'est pas les lumières d'origine, mais on a pris les lumières de la Mazda 3 la plus équipée, puis on les a mis sur la Mazda Speed 3. Le pare-choc avant a été redessiné avec une bavette dans le bas pour y donner un look plus dynamique, plus agressif. Le côté du véhicule maintenant, ici, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à une Mazda 3 régulière. On a le bas de caisse, on a l'aileron en arrière qui est surdimensionné. Donc, c'est pas mal les seuls changements par rapport à une Mazda 3 régulière. Les roues maintenant, ici, on a du 225/40 R18. Ça coûte environ 1 500 $ remplacer les 4 pneus, ce qui est quand même inacceptable pour le véhicule qui est un véhicule abordable là, dans le temps, dans ces années-là. Ça coûte trop cher, puis ça ne tient pas la route, on va le voir plus tard. Ici, les roues ont été peinturées, mais ça reste encore des belles roues aujourd'hui. Ils ont gardé leur charme, sauf la peinture. Je l'ai acheté de même. À l'arrière du véhicule maintenant, on peut voir qu'il a été redessiné. On a la grosse aileron, pare-choc arrière aussi qui a été surdimensionné. On a les deux pots d'échappement aussi. Les deux pots d'échappement, on aime ça, ça fait un beau son. Le look en général est quand même intéressant pour ces années-là. Aussi, on peut voir notre nouvelle plaque CarPop. Parlons d'espace cargo maintenant. Ici, on a un espace de 481 litres, ce qui est vraiment pas beaucoup par rapport à la compétition de ces années-là. Logeable, correct. On peut aller faire l'épicerie sans problème, mais aussitôt qu'on a beaucoup de choses, c'est sûr que c'est pas la voiture idéale. Une fois les barres baissées, on a un espace de 1213 litres, donc qu'est-ce qui est un petit peu plus respectable, là. Mais encore, il faut avoir les barres baissées, plus de passagers. C'est à peu près 200 litres de moins qu'une voiture de la même catégorie à l'époque. À l'intérieur, si on veut mettre une paire de skis, il va falloir qu'on la mette en angle, sinon ça ne rentre pas. On se trouve maintenant à l'arrière du véhicule. Comme qu'on peut voir, c'est très de base. Mon assise est quand même confortable au niveau du banc, mais comme qu'on peut voir, j'ai les genoux à côté dans le banc en avant. Rentrer dans le véhicule, ça a été quand même du support. Le banc, en ce moment, il est placé pour ma conduite à moi. Comme qu'on peut voir, il n'y a pas de place pour un adulte. Là, même un enfant va être très serré. On a ici un accoudoir, mais un coup l'accoudoir est sorti, on n'a pas beaucoup de place pour le niveau des jambes. C'est pas fait pour avoir deux adultes à l'arrière. La présentation de l'intérieur est réussie. La qualité des matériaux est bonne et l'assemblage est bon. À l'avant maintenant, on peut voir ici le panneau de porte qui est pas mal unique à la Speed 3 avec une couleur unique qu'on va retrouver seulement chez la Speed 3 et sur les panneaux de porte et sur les bancs. Ici, on retrouve le banc qui est unique pour la Speed 3 qui a les mêmes motifs que l'intérieur des portes. Aussi, le banc est plus sportif avec plus de support lombaire. Le volant maintenant, il y a une belle prise en main, une belle qualité de construction. La seule chose, c'est les boutons. Les boutons, on peut voir, ils ressortent ici vers l'extérieur. On les accroche souvent lors de la conduite. Ici, on peut voir les cadrans qui sont super jolis. Très beau look, très sportif. Ici, on a le cadran de pression du turbocompresseur qui monte jusqu'à 15 PSI, mais la Mazda 3 booste de 18 à 22 PSI d'origine. Ici, on a le système info de divertissement qui était avant-gardiste dans le temps. C'était très de base.
par rapport à aujourd'hui. Mais pour dans le temps, on a la consommation d'essence, la consommation en temps réel, la distance qu'on peut parcourir, le Bluetooth. On avait le Bluetooth en 2013 avec la radio, tout ça. Également à côté, on a la température pour la climatisation et puis la radio, les chansons qui jouent à la radio et tout ça. Toute l'information est là. Ici, on a le panneau de contrôle qui est pour le système de la radio, qui est le même que dans la Mazda 3. La seule chose, l'intuition amène que c'est le gros bouton au centre, c'est le son, mais finalement, c'est pour changer la musique ou de poste. Le bouton de volume il est juste ici. D'ailleurs, le système de son joue très bien. C'est un système de son Bose. Puis plus bas, ici, on a tout le système de contrôle pour la climatisation. Ici, on a la climatisée. On avait aussi le auto. Donc, 2 zones. Très intéressant pour l'époque. Ici, on a les sièges chauffants, donc qui sont très, très puissants. On pourrait quasiment faire chauffer notre lunch. Porte-gobelet qui est quand même mal placé. Quand on a des grosses tasses, c'est pas évident. Donc, quand on vient jouer avec la transmission, ici, les gobelets risquent d'être renversés. Sous le capot maintenant. Donc ici, on a un moteur 2.3 litres turbo ou un MRZ 2.3 Dizzy turbo avec une puissance de 263 HP et 280 livres de pied de couple. Ce moteur-là est relié à une transmission manuelle 6 rapports qui est la seule transmission disponible dans le Mazda Speed 3. Comme on peut voir, il n'y a pas beaucoup d'espace pour travailler dedans. Les mécaniciens ne l'aiment pas vraiment pour ça. C'est un peu le cauchemar. On a une suspension indépendante aux 4 roues avec des freins à disque aux 4 roues aussi. D'ailleurs, c'est les mêmes calipers qu'un Ford Transit Connect. Ici, on a une voiture de 263 chevaux à traction avant. Ça risque d'être quand même assez rock'n'roll à conduire. Le seul moyen de le savoir, c'est d'aller sur la route. Conduire le Mazda Speed 3 2013. La conduite générale est quand même intéressante pour l'année. C'est une conduite assez sportive. On parle ici d'un hatchback sportive avec une bonne puissance. C'est une voiture d'autoroute, là, on va se le dire. C'est pas une voiture de route de campagne. Notre campagnarde avec des bosses, là, fait que ça brasse, ça cogne. C'est plus ou moins intéressant. Vous pouvez l'entendre, là, ça brasse. Ça brasse un peu pas mal. Si on veut faire une reprise, la puissance est là. On n'a aucun problème pour faire des dépassements. La seule chose, quand on fait des accélérations brusques, on appelle ça une Mazda Speed 3 ou une Mazda Slip 3. Fait que ça spin. On a tout le temps le volant qui cherche à aller devant le champ, mais il faut juste avoir un bon contrôle. C'est la réputation d'une Mazda Speed 3, là, c'est vraiment... ça spin, tu sais, fait que faut faire attention quand on fait des accélérations. La direction est un peu molle, mais je pense qu'on a besoin d'une direction assez molle pour ce type de véhicule-là, vu que les roues d'en avant spin, parce que sinon, ça serait vraiment dur à garder sur la route, là. La transmission manuelle 6 vitesses est très, très précise, très ferme. On aime ça, honnêtement, là, c'est vraiment le fun à conduire. Visibilité en général, en avant, correct. On est dans une hatchback, c'est pas si mal. Sur les côtés, les miroirs sont petits. La visibilité des miroirs est correcte aussi. C'est pas un pick-up. On a les piliers essais qui nous cachent pour les angles morts. C'est assez minime, là, on voit vraiment pas grand-chose. Puis je parle pas du recul aussi, le reculage avec cette voiture-là. Je pense que ça serait plus facile de reculer avec un 53 pieds. Là. On a comme aucune visibilité en arrière. Les miroirs, de la manière qu'ils sont faits, sont comme quasiment... On voit comme juste les côtés du véhicule. On n'a aucun repère. C'est assez difficile. Là. La sonorisation du véhicule est quand même bonne pour un véhicule de 2013. Tenue de route, le poids il est tout en avant. On dirait que la voiture, quand on fait une entrée d'autoroute, puis on essaie de rentrer un peu plus vite, on dirait que la voiture glisse. Le poids, il est tout en avant. On dirait qu'il manque de poids en arrière. On dirait que l'arrière ne veut pas suivre carrément. Là. Limite épeurant. Je ne suis pas un courseur automobile. Je ne suis pas Ken Block. J'ai juste le block. J'ai pas la shape à Ken. C'est une voiture sportive, mais c'est pas une voiture de sport. C'est pas fait pour ça. Là. Pas du tout. Là.
Donc, c'était la première review de notre ami Tristan. Maintenant, on va parler prix. Donc, les Mazda Speed 3 2007 à 2013 se tiennent pas mal dans les mêmes prix, dépendamment de l'état qu'ils ont, du kilométrage, évidemment. Donc, tout d'abord, les Mazda 3 battés, ceux qu'il faut que tu restaures, sont à 2000 $. Personnellement, j'embarquerai pas dans ce projet-là, parce qu'au final, une Mazda 3, puis ça rouille. Ensuite, on a les missiles, qui sont 3 à 4000 $. Ça, c'est celle que tu peux battre jour et nuit sans problème. Tu vas avoir des problèmes éventuellement parce qu'elle est due, mais c'est ça. Donc, 3 à 4 000 $. C'est une possibilité intéressante si vous avez des pensions plus suicidaires. Ensuite, on a les usures normales. C'est ce qu'on avait à l'essai. C'est ça que j'ai. J'ai 193 000 km. C'est 6 à 8 000 $. J'hésiterais sincèrement. J'hésiterais entre ça ou une WRX 2 litres 2005, là, parce que la WRX va être un peu plus fiable. Elle est surtout 4x4, donc elle peut mettre la puissance à terre. Et côté coût d'entretien, les deux, c'est pas mal le même prix. Ensuite, bien maintenu, 9 à 11 000 $. C'est quand même assez dispendieux pour une voiture de 2007 à 2013. Qui veut te tuer. Et finalement, est-ce que ça va être une voiture de collection? On ne sait pas, mais ceux qui sont showroom, qui sont vraiment rares, qui n'ont pas beaucoup de kilométrage, 13 à 18 000 $, je ne paierais pas ce montant-là pour ce véhicule-là, personnellement. Tristan, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est sûr, après le review qu'on a fait, je dirais que j'irais plus vers un Civic SI, Focus ST, ou, comme Charles a dit, un WRX. Je pense que c'est des valeurs sûres. Ça s'appelle une Mazda Speed 3. Dans le jargon, on appelle la Mazda Spin 3. Ça fait juste spinner, ça tient moins la route. Si vous êtes un fervent de ligne droite, OK, go, allez-y, c'est la voiture pour vous. Mais aussitôt qu'on rentre dans les courbes, c'est pas une voiture pour vous. Une voiture qui a un beau son, qui a un beau look, par contre. Honnêtement, c'est un des plus beaux sons de sa catégorie. À part la Subaru, là, on s'entend. Mais l'affaire, c'est que les Subaru de ces années-là, 2013... 2008 à 2013, la WRX, là, c'est pas fameux. Non, la tenue de route n'est pas super. Elle est meilleure que la Mazda Speed 3, là, mais c'est vraiment pas fameux comme WRX. Là. Fait que c'est sûr, moi, je prioriserais vers une Civic SI. C'est vraiment mon coup de cœur à moi. Même si je suis pas un fervent fan de traction avant. Sinon, j'irais vers la Focus ST, qui, selon moi, a un plus beau look. Je ne l'ai pas conduit encore, fait que je peux pas dire le niveau de la conduite. Et une autre chose aussi par rapport à Ford dans cette histoire-là, c'est que la Mazda Speed 3, comme on a vu, elle a un espace intérieur qui est assez limité. Et la Fiesta ST aussi. Faut pas l'oublier, elle. C'est une voiture qui est solidement oubliée en ce moment. Ça vaut rien sur le marché de l'usager. Ils ont des problèmes de transmission certaines, mais j'ai remarqué que c'est surtout ceux qui sont chippés stage 12.8 puis qui ont genre 450 wheel HP, eux autres qui sont des transmissions. Mais allez voir, considérez aussi la Fiesta ST, même si c'est une voiture plus petite. Côté espace intérieur, vous allez en avoir à peu près autant que la Mazda Speed 3. Peut-être un peu moins d'espace cargo, mais la Fiesta ST aussi, le son est super beau. Honnêtement, c'est un go pour la Fiesta. Oui, puis apparemment que la tenue de route est merveilleuse. Je ne l'ai pas essayé moi non plus. À suivre là-dessus. Mais c'est ça. Toi, la Mazda Speed 3, t'en recommanderais-tu? Ça dépend. Si vous avez le budget, seulement un budget pour une Mazda Speed 3, puisque les Civic vont être un petit peu plus chers, les Focus ST aussi vont être un petit peu plus chers. Et que vous faites juste l'autoroute. Et que vous faites juste de l'autoroute. C'est sûr que si vous voulez une voiture sportive, c'est une voiture sportive. Je la recommanderais, mais je dirais voir les autres alternatives avant d'acheter un Mazda Speed 3. Oui, et une autre chose qu'on n'a pas parlé durant la vidéo, c'est les coûts d'entretien. On a parlé un peu des pneus. Les freins, c'est cher. C'est 6 litres d'huile par changement d'huile, une Mazda Speed 3, et c'est aux 6000 km. Et en plus, ça consomme de l'huile, comme un Subaru. En fait, Mazda annonce une consommation d'huile normale de 0,4 à 0,9 litres par 1000 km. Donc, il faut vraiment surveiller ça. C'est une voiture qui est vraiment pas abordable à rouler. Et c'est une des raisons pourquoi on l'a filmée. C'est que c'est la mienne et elle s'en va. Elle est à vendre, donc elle cherche une maison. Probablement qu'elle va être vendue d'ici à ce que la vidéo sorte. Mais c'est ça. Et sur ça, bientôt, on va vous révéler ma nouvelle voiture. Merci.